Salut à tous et bienvenue sur Sport Précision France. Aujourd'hui, présentation de la fabrique d'armes Sabati. Sabati fabrique des carabines de chasse et des carabines de tir depuis 1674. Il faut savoir qu'il y a peu de temps de ça, Sabati s'est mis à fabriquer des carabines de bench rest avec une plateforme plastique ambidextre qui peut convaincre à tous les styles de tir ou des carabines un peu plus évoluées travaillant avec les châssis Victrix Armament. Aujourd'hui, on va donc commencer la présentation de la Sabati Alpine Tactical. On va vous présenter aussi la Sabati Rover Desert et on finira par la Sabati STR, la nouvelle née de chez Sabati avec frein de bouche, canon multiradial et châssis Victrix. Donc on va commencer par le premier modèle. Alors c'est un modèle que j'ai acheté il y a maintenant de ça 6 ans. C'était donc les premières carabines de chez Sabati qui sortaient pour faire du bench rest. On retrouve bien évidemment le châssis classique de chez Sabati qui est tout en plastique avec une poignée ambidextre. On va aussi retrouver un système d'un levier d'armement par deux tenons qui est exactement le même en fait que les systèmes d'armement que vous trouverez chez Remington, qui a fait ses preuves, qui est très fiable dans un alliage qui est très bon. Voilà. Quoi vous dire de plus après? Sur ces premiers modèles là, il y a 6 ans de ça, le canon multiradial n'existait pas. Faut savoir que Sabati a déposé le brevet il y a quelques années de ça pour le canon multiradial qui n'a rien à voir avec les canons que l'on connaît traditionnellement. À l'époque, le package était donc vendu avec une lunette Conus M30 Pro, un châssis Sabati qui pouvait se régler avec un appui-joue réglable et un levier d'armement classique. On va profiter de cette présentation pour voir un petit peu l'évolution des carabines, parce qu'il faut savoir que quand même en 6 ans ils ont énormément progressé, la technologie a énormément évolué sur les carabines de bench rest et sur les carabines de tir longue distance. Donc on va passer plus ou moins d'une carabine qui est avec un châssis classique et des canons classiques à une carabine de grande précision. 2014, c'est l'année où Sabati dépose le brevet du canon multiradial. Alors le canon multiradial, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un canon hexagonal qui reprend exactement la même striure que les canons traditionnels, sauf qu'au lieu d'utiliser un canon rond, on va utiliser un canon hexagonal. Ce qui va faire que la balle, en sortant du canon, va prendre la forme du canon. Ce qui est très avantageux, c'est l'usure du canon. Sabati garantit beaucoup plus de coups avec un canon multiradial qu'avec un canon classique, et la grande précision de ces carabines. C'est pour ça qu'est née la carabine Sabati Alpine Desert. Donc ça c'est le même modèle en fait, c'est surtout le même châssis que la carabine Alpine Tactical. On retrouve dessus un camo qui est posé en céracote ainsi qu'un traitement céracote pour le canon. Après on retrouve exactement le même système pour le levier d'armement avec deux tenons en tête comme sur les Remington. Et un traitement qui vraiment garantit une grande longévité au niveau du canon. Alors la grosse exclusivité après de l'évolution chez Sabati, même si on reste sur la lunette Conus M30, c'est d'intégrer un filetage avec un frein de bouche. La grande nouveauté c'est ça, c'est vraiment le frein de bouche. On reste sur un levier d'armement qui lui est classique, qu'on ne retrouve pas sur les Tika ou sur les Owa ou sur les modèles CZ ou sur les PGM qu'on a aujourd'hui. On garde exactement le même châssis, on garde exactement le même appui-joue, mais on se retrouve avec une carabine qui est beaucoup plus moderne. Le gros avantage d'avoir le filetage sur ce style de carabine, c'est de pouvoir intégrer un silencieux. Parce qu'il faut savoir que désormais, il y a quelques temps de ça, le retour aux armes silencieuses pour la chasse, c'est une grande nouveauté. Pour certains, il y en a qui redécouvrent de tir au silencieux. C'est vraiment le bon compromis pour un prix abordable. Bien évidemment, le 308 silencé subsonique, c'est très difficile à trouver, mais avec une balle suffisamment lourde qui ne prend pas beaucoup de vitesse, on peut arriver à avoir un très bon résultat. Concrètement, là-dessus, j'y ai monté un silencieux Breguet-Tomette en Inconel et le résultat est bluffant, on a l'impression de tirer à la 22 l'oreille. Voilà. Autre particularité qu'on retrouve par rapport à l'autre modèle, on a désormais un gros chargeur. Celui-ci est d'une capacité de 5 cartouches, je crois, si je dis pas de bêtises. J'arrive à le sortir. En ferraille, pareil, fabriqué par Sabati.
c'est donc un chargeur pour des cartouches en 308. Facile à trouver parce que c'est vrai que Sabati propose quand même un grand panel de pièces détachées. Donc voilà, c'est pareil, une très bonne carabine pour faire du tir longue distance jusqu'à 800 mètres. Étant donné que le canon est quand même éprouvé pour. Après, à voir pour certaines personnes qui rechargent, c'est plus pratique d'avoir un radar, d'avoir un télémètre et de recharger et de faire exactement la bonne cartouche et faire quelque chose de précis pour faire du tir longue distance. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis passé sur un autre modèle pour faire du tir longue distance, qu'on va voir tout à l'heure. Mais elle fait exactement le même boulot, elle fait un super travail. Très bonne prise en main au niveau de la détente. Pareil, on reste sur une détente qui est entre 300 et 500 grammes. Voilà, une carabine parfaite pour les gens qui veulent continuer le tir longue distance. Avec les nouveaux modèles de chez Sabati, des modèles en association avec Victrix Armament. Il faut savoir que Victrix Armament est une grande fabrique italienne de fabricants de carabines de bench rest. Et ils se sont associés avec Sabati pour créer la nouvelle carabine Sabati STR. Alors la STR, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange un petit peu, l'alchimie entre le canon multiradial et le châssis de chez Victrix. On va retrouver bien évidemment le même modèle de châssis que sur la Gladius TCT de chez Victrix Armament, sauf la poignée de transport ici, pour rester sur un modèle un peu plus classique. Alors la grosse particularité, et c'est là tout l'avantage de cette nouvelle carabine Sabati, c'est son nouveau levier d'armement ici, qui garde bien évidemment les deux tenons en tête comme sur les Remington, mais avec une grosse boule beaucoup plus souple pour pouvoir verrouiller et déverrouiller la carabine en action de tir. Alors bien évidemment on profite aussi du nouvel appui-joue réglable et de l'appui-épaule qui est lui aussi réglable en hauteur sur plusieurs positions. D'une nouvelle poignée ici complètement customisable parce que vous pouvez enlever la plaquette arrière et la plaquette avant pour l'ergonomie au niveau de la main. On va retrouver aussi des chargeurs Victrix, ce ne sont pas des chargeurs Sabati, attention, ce sont des chargeurs Victrix qui sont en plastique, qui contiennent eux aussi 7 cartouches, donc plus une dans la chambre. Et on va retrouver donc ici un long rail Picatinny comme vous avez sur les M4 ou sur énormément d'armes modernes, ainsi que un à gauche et un à droite vendus d'origine. Alors, pour information, toutes les carabines que vous avez vues ici, toutes supportent des bipieds Harris qui ne sont pas vendus d'origine. D'accord ? Il faut savoir que les carabines que je vous ai présentées sont des carabines qui sont équipées. Ce package donc Sabati est lui vendu avec une lunette Sidewinder de chez Hawk qui va très bien. C'est une lunette 4-16-50. Voilà. Après, d'origine, donc le nouveau canon multiradial qui ne fait pas donc 28 mm comme les anciens modèles, mais bel et bien 22 mm, donc ils ont réduit la taille du canon. Il est forgé un peu plus large, donc beaucoup plus solide que les anciens modèles, avec un frein de bouche avec 3 sorties latérales cette fois-ci, pas un frein de bouche sur 360 degrés. Moi j'ai monté dessus un Harris pivotant, c'est le BRMS, pour justement pouvoir m'accommoder à tout type de terrain, pour pouvoir faire du tir, que ce soit en extérieur ou en stand de tir. Un petit conseil aussi au passage, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui utilisent donc ce type de bipied, les bipieds moyens. Alors pour un tir couché ça va aller, mais pour un tir sur table vous allez être très haut ici pour pouvoir foutre le pouce, pour pouvoir réguler. Si vous avez une cible en contrebas, vous allez devoir monter énormément et c'est pas ce que je vous conseille. Moi je vous conseille en tant que tireur de prendre un bipied qui rende votre carabine quasiment horizontale. Là ici, si on doit la mettre de niveau, on n'a pas beaucoup à régler. Donc voilà, ça c'est un petit conseil. Après, ça dépend des goûts de chacun pour pouvoir effectuer le tir de chacun. Donc, sur cette lunette, moi, qu'est-ce que j'y ai mis? Parce que bon, celle-là, carabine, elle est faite pour tirer à 1500 mètres. J'ai mis donc le niveau à bulle et l'indicateur de degré, que vous allez retrouver ici. Hop, on va faire un petit zoom. Vous allez donc retrouver l'indicateur de degré ici et le niveau à bulle qui va vous donner des indications précises pour jouer avec vos quarts de M1.
Là-dessus, sur du calibre 308, on peut commencer à faire de la belle distance, on peut commencer à faire du 1500 mètres avec une balle très chargée, très lourde. Après, pour aller plus loin, on va peut-être changer de calibre. Le 308 c'est bien, mais ça a vite ses limites. Moi personnellement, je fais du tir à 1000 mètres. Ça suffit largement pour faire sur de la cible 60-60. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut passer sur un calibre qui est vachement plus lourd. Mais voilà, mais c'est largement suffisant pour faire du tir à 1000 mètres et pour se faire plaisir. On a aussi la possibilité pour le transport d'avoir donc une poignée rabattable, hop, que l'on vient verrouiller ici avec sa petite molette. Alors il faut savoir que toute la carabine est en ferraille et qu'elle pèse quasiment 8 kg. C'est un modèle vraiment... on sent que c'est le modèle haut de gamme de chez Sabati. On sent qu'il y a du travail, on sent que c'est bien fini. Là-dessus, voilà, hein, je ne peux pas vous donner plus d'indications que ça. Après, n'hésitez pas à trouver des stands de tir avec des propriétaires qui possèdent cette arme-là, qui vous la font essayer. Moi, concrètement, c'est un bon modèle. C'est ce que je recommande aujourd'hui parce que c'est vrai que les 3/4 des carabines de Benchrest, on va vite tomber sur du modèle typé chasse avec un canon Varmint. Préférez, qui veulent plus, veulent moins, hein, préférez justement des châssis tactiques un petit peu comme ça pour pouvoir ajouter des accessoires ou pour pouvoir mettre facilement un montage monobloc. C'est ce que je pense que les 3/4 des tireurs vous conseilleront aussi. Voilà, maintenant on va faire quelques petites vidéos de tir et puis vous verrez comme ça le comportement de cette nouvelle carabine. You